Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Le séminaire que nous avons commencé dimanche dernier dans l'enseignement 0 que nous avons reçu est un séminaire qui en réalité ne concerne que ceux qui ne sont pas satisfaits de leur position. Je le dis au commencement de ce séminaire pour que tu libères déjà ton cœur de toute forme de préjugés. Ce que tu vas entendre ici ne vient pas pour te heurter, ne vient pas pour te blesser, ne vient pas pour te faire des reproches. Comme on dit en Yopougon, je m'en gaba de ça. Dis ouais. En fait, quelque chose est en train de brûler dans mon cœur et j'espère que ce quelque chose brûle aussi dans ton cœur. Écoutez ce que je dis, Jésus. En Luc au chapitre 12, le verset 49. Luc 12, 49. Tourne-toi vers ton frère, dis-lui, bienvenue à ce séminaire. Bienvenue à ce séminaire. Dis-lui, assieds-toi bien, parce que nous allons prendre un départ. Nous sommes à la gare et le Saint-Esprit est le véhicule par lequel nous partons maintenant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Luc 12, à partir du verset 49. Écoutez. C'est un feu que je suis venu apporter. Je suis venu apporter un feu. C'est ce qu'il a dit. Je suis venu apporter un feu. Quelque chose consume Jésus dans son cœur. Il dit, le zèle de ta maison me brûle au fond de moi. En fait, Jésus a un grand désir pour nous. Et je veux dire que quelque chose se passera pendant ce séminaire pour nous. Je suis venu apporter, allumer un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà... Il m'en coûte. Qu'est-ce qu'il a dit? Et comme il m'en coûte, comme je voudrais. Comme je voudrais. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Qu'il soit déjà allumé. Je vais dire à quelqu'un que Jésus dit, il lui en coûte de voir un feu s'allumer dans ton cœur. En fait, ce séminaire est le séminaire de ceux qui ont osé dire, ça suffit à la médiocrité dans leur vie spirituelle. Nous voulons entrer dans une dimension, la dimension du surnaturel. Que le surnaturel côtoie notre vie quotidienne. Que nous devenions homo spiritualis, des hommes spirituels. C'est le séminaire de ceux qui, comme Père Raoul, sentent qu'il faut passer à une autre étape. Est-ce que quelqu'un est venu ici avec le désir de passer à une autre étape? Non, je n'ai pas entendu votre amen. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Mais tout dépend du centre d'intérêt. Quand ton centre d'intérêt, c'est de monter plus haut, les observations sont une échelle pour toi. Mais quand ton centre d'intérêt, c'est une sorte d'autosatisfaction de ta position, les observations sont des flèches pour toi. Tu
te sens heurté. Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, il m'a épaté hier. Oh les gars, déjà les gens là ils sont remplis de Dieu. C'est-à-dire, plus j'écoute et plus je suis dans le dégoût de ma position. Je suis dans le dégoût de ma position. Je refuse cette position. Je vais aller dans une autre pièce. Je veux monter dans une autre pièce. Ah. Ah. Et la dénoncer. Ce qui mange l'onction dans la vie de ceux qui sont supposés être les témoins. C'est quand tu deviens ta propre mesure. Quand tu ne sais pas qu'il y a autre chose que la position dans laquelle tu es. Y a-t-il ici à la Regina des hommes et des femmes qui veulent abandonner la pièce du bas parce que le banquet est servi dans la pièce du haut? C'est pour eux que ce séminaire est organisé. Et je voudrais vous dire que je ne prends pas le micro pour vous prêcher. En fait, je suis venu me mettre devant un miroir pour me prêcher à moi-même parce que moi, je veux monter dans la pièce du haut. Oui. Jésus dit, je suis venu allumer un feu. Et mon désir, c'est qu'il soit déjà allumé. Vous savez que c'est un cri de cœur de quelqu'un qui voit que le feu tarde à s'allumer. Il dit, ça me coûte, ça me fatigue, parce que ça ne bouge pas comme je voudrais que ce soit. D'ailleurs, il est entré dans le temple avec un fouet. Et l'apôtre dit, c'était pour que l'on se souvienne de la parole du prophète. Le zèle de ta maison est comme un feu qui me consume. En réalité, si vous n'avez pas le dégoût de votre position, c'est que sûrement vous n'avancez pas dans la lumière. En fait, l'autosatisfaction, le manque de faim et de soif d'entendre ou de monter est la preuve que je suis dans une sorte de régression dans ma vie chrétienne. En vie mystique, en vie spirituelle, en vie charismatique, dans la vie dans l'esprit, quand vous passez une journée sans que votre cœur ne vous dise que vous êtes médiocre et que vous devez monter plus haut, il y a un problème dans votre vie. Je suis étonné de gens qui sont toujours à perdre du temps à dire, est-ce que celui-là est spirituel n'est pas spirituel? Mais c'est est-ce que je monte ou est-ce que je ne monte pas? Est-ce que vous me suivez? Le séminaire, le présent séminaire, est un séminaire pour ceux qui veulent que le feu s'allume. Car le ministère de l'Église, c'est le ministère du feu. C'est le ministère de la Pâque. Et la Pâque commence par le feu. Le rite du feu sacré annonce de la Pâque. Ça peut aller? Notre évêque nous a dit, il y a 5 ans, si vous vous souvenez bien, que le Christ a confié à l'Église le ministère du feu. Le ministère du feu. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et que lui, à son tour, il confiait à la communauté quoi? Le ministère. Mais je comprends pourquoi on ne décolle pas. Parce que pour décoller, il faut savoir la parole qui a été prononcée sur ta vie. Parce qu'on devient ce que l'on a entendu. Voilà pourquoi le premier commandement de Dieu c'est schéma, écoute. Parce que le secret de la croissance est dans les oreilles.
Mais si tu ne sais même pas quel est le plan, le dessein de Dieu sur ta vie, comment peux-tu monter vers la réalisation de ce dessein? Tu ne sais même pas où Dieu t'amène. En fait, tu es en aventure. Tu ne sais pas où tu vas. Alors que Jésus n'est pas un aventurier. Jésus est une autoroute vers notre destinée. En Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin. Donc il n'a jamais voulu que ses suiveurs, ses disciples, soient des aventuriers. Mais qu'ils soient sur le chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes là parce que vous voulez changer de statut? Non, parce que ne me fatiguez pas. Parce que je vous dis que moi, je suis très à l'aise. Quand je suis à la maison, devant le miroir de la douche, et puis je prêche pour moi-même. Donc je peux vous faire l'économie tranquille de cette assemblée. Mais quand je vais rentrer ce soir, je me prêche à moi-même. Je dis, Mambo, assieds-toi et entends les oracles du Seigneur. Et mon esprit s'incline et je fais office de prophète. Oui, 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 je lui annonce. J'ai dit, ta médiocrité là, tes wazaris là, quitte dans ça, monte plus haut. Et puis je cite l'écriture. Les tendances de la propre nature s'opposent aux tendances de l'esprit. Tu dois devenir un homme spirituel. Voici les fruits de l'esprit. Je me prêche, hein? Vous savez pas ça? Moi, tous les jours, je me prêche. Je n'attends pas le dimanche pour entendre la parole. Quoi? Mais des jours-là, je sens que mon âme a besoin des deux ailes du grand aigle. Je sens que je dois rejoindre ma mère parce qu'elle est déjà sur le dos de l'aigle. Apocalypse 12 dit que les deux ailes du grand aigle lui ont été données pour qu'elle vole à l'endroit où Dieu a prévu de la nourrir. Je suis ma mère. Je veux monter sur le dos de l'aigle pour être à l'endroit où Dieu nourrira mon âme. Et toi? Si tu n'as pas, ton âme n'éprouve pas le désir de la montée, prends des vacances. Parce que c'est 7 dimanches pour que les murs d'ici là tombent. Préparez-vous. En fait, je suis venu vous dire qu'on a commencé. Le thème de ce soir, c'est tu es le choix de Dieu. Voici le thème. Le grand thème de ce séminaire, c'est fais de nous des témoins. C'est quoi le thème? Fais de nous des témoins. Je vais vous dire que si Dieu est vrai et s'il est vivant, nous devons devenir le sacrement de Dieu dans le monde de notre temps. C'est-à-dire signe et instrument qui permet de vérifier qu'il est vraiment là. Oui, la médiocrité dans l'église, c'est fini. L'église de ce siècle, même les philosophes ont été illuminés dans la recherche de la vérité, mais de la vérité au sens grec du mot. Curieusement, le Saint-Esprit les a rejoints parce que vérité est vérité, pour leur dire que ce siècle, ou il est spirituel, ou il ne l'est pas. Ça veut dire que les chrétiens qui sont au milieu seront disqualifiés. Ils ne pourront même pas prendre le micro pour parler. Parce qu'ils vont commencer, on va dire, tais-toi. La tiédeur ne t'a pas convoqué au rendez-vous de ces dans lesquels nous sommes. Et je voudrais vous dire que des illettrés vont nous étonner. Parce qu'en réalité, quand le cœur sera à Dieu, ce qui jaillira de ce cœur surprendra l'auditoire. Les gens seront dans l'étonnement. Ils ne comprendront pas. Ce matin, vers 4h du matin, le Saint-Esprit, 3h30, 4h, m'a réveillé. Je ne savais même plus si je dormais ou même si j'étais les yeux ouverts.
Et puis, je vois une arène, un lieu. Et les enfants de Dieu, en fait, ces lieux étaient remplis. On amenait des malades étranges et c'était extraordinaire. Il prêchait et les gens étaient convaincus que quelque chose va se passer. Et au moment où ça doit se passer, j'ai vu des frères vêtus comme vous et moi, en bleu ciel, bleu nuit, exercer un ministère étrange et étonnant. C'était étrange et étonnant. Quelque chose est en train de venir. Les gens se levaient comme ça. Les petits frères, mes petits frères, mes petites sœurs, ils prêchent. Ils ne parlaient pas longtemps. Mais vous sentiez dans leur message qu'il y avait quelque chose d'étonnant. De l'amour de Dieu. Et puis, comme il est écrit en Marc 16, à partir du verset 20, Dieu confirmait la parole de leur témoignage par des signes et des prodiges. Des prodiges. Vous savez ce qu'on appelle prodige? Vous avez déjà vu un prodige? Je voyais les petits frères là, ils s'élèvent comme ça. Et puis, mais c'était comme bonjour. Et puis, il prenait le paralytique comme ça. Il le tenait fermement. Et puis il dit, lève-toi. Le gars se lève. Et puis il est hésitant. Il y vient avec moi. Et puis le bonhomme commence à le suivre en marchant pour partir au podium. C'est le cinéma que j'ai regardé aujourd'hui à 3h30, 4h. En fait, ma tête est Nagami. Non, je suis ailleurs. Ce que j'ai vu là. Bisous à l'hôtel. Les temps sont mûrs. Les temps sont mûrs. Thème de l'enseignement de ce matin. Il y a des choses, quand tu vois ça, ça dit, en fait, j'ai compris que c'est ce que tu vois qui te rend différent. J'ai compris que les gens traînent parce qu'ils n'ont rien vu. Aujourd'hui, je déclare qu'ils sont menteurs, ceux qui disent qu'ils ont entendu Dieu. Et donc la vie est médiocre. Parce que tu ne peux pas entendre Dieu et puis rester à ta place. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, tu as entendu du bruit. Cherche à entendre Dieu. Et quand sa parole, nous la tenons contre nous, notre regard devient un projecteur en avant. Personne n'osait regarder le visage de Moïse. Tous baissaient la tête parce qu'il rayonnait comme un soleil. Tu as entendu Dieu? Et puis le rayonnement ne s'est pas produit dans ton comportement. Et puis ta position n'a pas changé. Est-ce que tu l'as vraiment entendu? En fait, j'ai compris que nous allons prendre ce temps-là pour l'entendre. Nous allons chercher. Je vous avais parlé de 3 semaines. Vous avez entendu qu'il a augmenté, non? J'ai dit 7. On est dedans jusqu'à ce que ça se passe. Et comme je sais que 7 c'est la perfection. Aïe, si on a dépassé 7 et puis ça ne s'est pas produit, c'est que vraiment, oh là là. Vous savez comment le renouveau est né? Le renouveau est né de la révolte qui est née dans le cœur de quelques jeunes étudiants et leurs professeurs aux États-Unis. Ils ont lu les actes des apôtres ensemble. Et puis ils ont dit à Dieu, nous là on ne peut plus accepter cette condition. En fait, Dieu ne répond par le feu que dans la dimension de la soif que nous avons de lui. Si tu n'as pas soif, toutes les prédications tu vas les entendre. Toutes les formes de prière on va les faire. Mais ça ne déclenche pas quelque chose dans ta vie. Mais si tu as soif, pour toi là, ça peut être tout de suite. Ça peut se produire tout de suite. Est-ce que vous avez soif?
est-ce que vous trouvez normal que vous ne sachiez même pas dans quoi le Seigneur veut vous utiliser? C'est normal? Mais quelqu'un qui se lève matin, il ne sait pas où il va quand la nuit il dort. Et puis il se lève encore matin. Et puis la nuit il dort. Et puis il ne sait même pas ce que Dieu veut faire avec sa vie. Quelqu'un qui a porté notre habit là. Et puis qui n'a pas un ministère, une mission que Dieu lui a confiée. Dieu ne lui parle pas. Vous trouvez ça normal? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mes brebis connaissent ma voix. Mais ta communauté elle-même là, c'est une voix de Dieu. Est-ce que tu entends? Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un soit en communauté et puis il a une vie de lassitude, une vie tiède? Il y a quelque chose qui va pas. Alors, le Saint-Esprit ce matin m'a dit, premier thème, tu es le choix de Dieu. Et nous allons comprendre la gravité de ce thème. Tu es le choix de Dieu. Nous allons commencer par Luc au chapitre 12, au chapitre 6, le verset 12. Quand la Bible dit qu'on est le choix de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas une simple parole. C'est un investissement en temps et en prière pour toi. Quand Pierre le fait devant Jésus en disant, eux tous, ils vont te trahir, mais pas moi. Vous savez ce que Jésus a répondu à Pierre? Il dit, Pierre, Satan a déjà réclamé ta vie. Moi, je voudrais vous prévenir, vous les frères de la communauté surtout. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais depuis le jour où vous avez fait l'engagement devant cet hôtel, votre vie a été réclamée. Et il faut que je vous le dise. Hein? Parce que je crois qu'on ne vous dit pas certaines choses. Mais tu t'amuses mal. Faut t'asseoir, au lieu de prier, passe ton temps dans les marmailles, dans les critiques, dans les conneries. Passe ton temps dedans. Quand tu vas te réveiller, tu ne vas rien voir dedans. 2 superputes à la mâchoire. Tu es groggy. Attends, je le dis pour nous tous. Hein? Jésus a prévenu Pierre. Il dit, Satan a réclamé ta vie, Pierre. Mais moi, j'ai déjà prié pour toi. Quand tu seras revenu, parce que malgré ma prière, il va te prendre. C'est ce que ça veut dire. Malgré ma prière, il va te prendre. Si malgré la prière de Jésus, Pierre a tanké, il est tombé et que Jésus l'a relevé après. Mais il ne faut pas t'amuser, hein. Les gars, cette année, vous savez qu'il y aura de nouvelles dispositions. Après, vos bergers vont vous parler de ça. Il vaut mieux maintenant prendre ta retraite anticipée. Ah oui, hein. Il ne faut plus t'amuser parce que nous sommes dans une dimension nouvelle. Mais mes enfants, pourquoi aujourd'hui là vous avez abandonné le cœur? Donnez-moi un cantique parce que je sais que quelque chose est en train de faire. Ça commence à venir. Il a dit, Pierre, Satan a réclamé ta vie. Mes amis, ne passez jamais une journée sans consommer au moins 2 heures de temps devant le Seigneur dans la prière. Si vous voulez être ailleurs, dans votre position en Dieu. Et il a dit, garde tes pensées et ton cœur en Dieu. Parce que toi, peut-être que tu ignores qui tu es. Mais je veux te dire que Dieu dit que tu es le produit d'un investissement. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Luc chapitre 6, le verset 12. Écoutez bien. En ces jours-là, quand la Bible dit que tu es le choix de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas le produit d'un amusement
En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la se montagne. retira dans la montagne. Je veux que tu comprennes d'où tu viens. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu viens ici, communautaire ou non. Mais c'est un arrangement du ciel. Ta présence ici n'est pas le jeu d'un hasard. S'en alla pour prier. Jésus s'en alla, il se retira dans la montagne pour prier. Et il passa la nuit à prier. Il passa toute la nuit. Il passa la nuit à prier. Regardez bien. Quand on dit tu as le choix, pour que Jésus choisisse, pour que Dieu choisisse, Dieu ne choisit pas des copains. Dieu ne choisit pas des amis. Dieu ne choisit pas d'après ses émotions. Dieu ne choisit pas d'après ses sentiments. Nous sommes dans la dimension du surnaturel. Et dans la dimension du surnaturel, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté qui doit être faite. C'est pas ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus connaissait tout le monde déjà. En Jean chapitre 2, quand il a fait le miracle de Cana, il y avait un boï. Enfin, Yodé et Siro disent, quand il y a beaucoup d'hommes derrière toi, on appelle ça un boï. Bon, c'est un vocabulaire de Yopougon. Et comme il y a des gens qui m'écoutent depuis très loin d'ici, il y avait foule derrière Jésus. Une multitude de gens venus de partout. Jésus avait déjà la réputation d'être quelqu'un d'extraordinaire. Avant cet épisode, il avait déjà multiplié pain. Les gens ont mangé. On voulait faire de lui un roi. Donc Jésus avait déjà une population suffisante pour renverser un gouvernement légal. Est-ce que vous savez ça? Jésus avait déjà plus d'audience qu'Hérode sur le territoire d'Hérode. D'ailleurs, Hérode dans son palais avait entendu parler de lui. Il dit, mais Jean, je l'ai fait mourir. Mais c'est qui cet homme? Est-ce que ce n'est pas Jean qui est revenu? Pourquoi il y a foule derrière lui? Il était déjà devenu pour Hérode une menace politique. Et je veux dire à quelqu'un que ta vie va déménager des choses autour de toi. Hérode, le vilain Hérode, enfin pas son comportement, qui passait son temps à écouter Hérodiade, il n'est pas allé prendre conseil chez Hérodiade. Il dit, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Il était devenu fébrile. Des gens vont trembler à cause de ton nom. Ils étaient devenus fébriles. Il y a foule derrière lui. Il ne pouvait plus tenir un meeting de prédicateurs sur la place ferme. Il fallait avancer le bateau dans l'eau. Tellement il y avait foule. Un jour il a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre lui a dit, mais on ne respire plus à cause de toi. Tu vois bien que tout le monde te touche. C'est ce qui va se passer avec toi. Hein? Je viens parler de témoins. Je viens parler de témoins. Un témoin biblique, selon le langage de la parole de Dieu, il n'est pas celui qui vient donner une preuve. Il est celui qui devient lui-même la preuve. Vous me suivez? Tu seras la preuve. Nous devons monter dans une dimension qui restitue à la parole de Dieu ses lettres de noblesse. Il faut que les gens, en nous voyant, se taisent et puis qu'ils disent, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Si la voix de Dieu est discutée, c'est parce que nous, notre vie a parasité son message. Nous sommes devenus une zone de turbulence.
nous avons parasité le circuit de sa parole. Mais je vais te dire, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et je veux que tu comprennes ce que ça implique, ce vocabulaire. Tu es le choix de Dieu. Il passa, donc il avait tout ce monde qu'il aimait bien. Les femmes qui le servaient de leurs biens. Les hommes qui marchaient derrière lui. Et beaucoup s'étaient même érigés en conseillers. On va te faire roi. Ils donnaient conseil même à Jésus. Ils étaient prêts pour lui, apparemment. Mais quand tu dois être le choix de Dieu, regardez ce que Jésus fait. Il se retire. Il fait quoi? Il se retire. Quand on veut entendre Dieu, il faut savoir se retirer de toutes les mauvaises compagnies qui pendant des années ont parasité la voix de Dieu. Et tu ne t'es pas levé. Regarde là où tu es. Tu es fier de toi. Un nègre qui se comporte comme un moineau. Ou un manche-mine. Quelqu'un qui est appelé à être dans les hauteurs. Et qui vole comme un poulet, un coq dans la basse-cour. Non. Non, non, non. Tu dois prendre ton envol. Tu dois prendre ton envol. Ce séminaire, il y a des gens qui ont pensé que pour prendre son envol, il faut aller par ses propres désidérata, sa propre volonté, ses propres calculs humains. Non. Mais si tu veux monter, cette semaine, ils vont révolutionner complètement ta vie. Donnez-moi un petit cantique qui me bénisse. Arrosez-moi, arrosez-moi. Ce cantique-là me fait quelque chose dans mon corps. Hein? Et chez vous, ça fait ça aussi. Vous sentez la même chose que moi? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? J'ai écouté un homme de Dieu. Paix et joie, paix et joie, paix et joie. Vous savez, le style du Père Raoul, c'est son style. Mais je suis augustinien. Je prêche dans la tradition de mes pères. C'est comme cela que Saint Augustin prêchait. On appelait Saint Augustin la trompette de Dieu. Quand les gens entendaient sa voix, ils avaient l'impression que l'Apocalypse était en train de se réaliser, que Dieu était déjà là. Il prêchait avec des sauts de manche. C'est une déformation professionnelle. Je suis son enfant. J'ai pris les mauvais côtés de mon père. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est une chose à l'intérieur. Et puis ton style, c'est ton style. Vous avez compris ça? Le gars que j'ai vu là, j'ai eu l'honneur et le privilège. Vous savez, je le voyais de loin, hein? Mais là, je l'ai vu de près. Le gars. Les gars, fréquentez les bonnes personnes. Si vous ne pouvez pas les fréquenter, fréquentez ceux qui les fréquentent. Touchez-moi un peu, ça sur moi. Et dans la douceur, mais chaque mot, c'était comme le grondement dans mon cœur, c'était comme le grondement de l'eau. On dirait que j'étais à Bassam. Quand les vagues montent et puis ça tombe, vous entendez le bruit? C'était l'écho en moi. Une fois, un tiré me dit prends. Je dis je prends. Prends. Je dis je prends. Mais à la fin, je dois tout prendre. On dirait je dois tout prendre. On dit prends seulement. Mes enfants, vous avez une grande destinée. Il faut finir avec les amusements. Allons de l'autre côté. C'est le temps. C'est le temps. Nous serons un petit groupe. Un petit. Juste pour un temps. Mais après, chaque grain va donner de nombreux épis. On n'est plus dans la dimension du naturel. On passe dans la dimension du surnaturel. Des gens qui ne peuvent pas construire une phrase avec la syntaxe grammaticale. On ne fait rien à ça.
mais leurs paroles. Parce que l'homme que j'ai écouté là, c'est un grand intellectuel, hein, mais il ne parle pas français. Donc, il parlait exactement comme parle une ménagère sur certaines choses. Il peut se tromper, dire, à la place du moi, il peut dire du jeu, de le, il peut dire là. Mais, que ce soit le ou là, mais ça fracasse dans ton cœur. Ça dort. Accélère. J'aime ce mot-là. Accélère. Tu veux dire que ça te touche? Bon, donc c'est un bon mot. L'évangile, ce n'est pas une construction syntaxique. Sinon, le langage du Fils de Dieu serait inaudible à l'oreille de l'homme. Mais tous ceux qui étaient là, quand le feu est là, quel que soit votre mot d'expression, chacun vous entend dans sa propre langue. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Si on ne comprend pas ton message, c'est parce que l'onction ne t'accompagne pas. Le grand Saint Ambrogio di Milano, qui a renversé mon père Augustin, un théologien d'une carrure exceptionnelle. Quand sa mère n'avait pas compris son sermon, sa prédication, il déchirait son discours. Il dit ce n'est pas bon pour les autres, parce que maman n'a pas encore compris. Quand l'onction t'accompagne, quel que soit ton vocabulaire, le cœur qui est devant toi est fracassé. Ça dort. Dis à ton frère, ça dort. Ça dort. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez ce qu'on appelle le choix. Et ça vaut pour tes choix dans ta vie. Parce que vous choisissez, vous avez un bourreau de conseillers, de mauvais conseillers, qui parasitent vos choix. On ne prend jamais une décision spirituelle en consultant une flopée de camarades. Ou c'est un directeur spirituel, directeur de conscience, un homme dans l'esprit. Mais c'est toi, personnellement. Parce que j'ai grondé M. Tré, il dit, je ne prie plus. Mais tu me connaissais avant? Tu me connaissais avant? C'est pas si on s'est trouvé. Parce que j'ai grondé M. Tré, non, j'ai déposé mon bleu ciel bleu nuit. Mais quand tu partais devant l'hôtel, je suis parti avec toi. Tu as vécu une relation mystique avec Dieu. Tu as mobilisé le ciel et le temps de Dieu pour te donner un appel. Et puis banalement comme ça, dans amusement, les gens qui prennent des décisions en amusement, il ne faut rien leur confier. Les choses de Dieu, ils ne prennent pas ça au sérieux. Vous savez pourquoi le Père a eu confiance dans son Fils? Parce que le Fils n'a rien fait sans consulter le Père. Quand il s'est agi de choisir, il se retira sur une haute montagne pour que ceux qui volent bas ne le trouvent pas. Et il passa toute la nuit à prier. Il passa la nuit. Avant de prendre une décision, il faut passer la nuit. Il faut traverser la nuit. Il faut aller de l'autre côté de la nuit. Il a pris le temps. Est-ce que tu as pris le temps? Est-ce que tu as pris le temps? C'est pourquoi nous nous donnons du temps ici. 7 semaines. Nous commençons nos 7 semaines. Pour reprendre 7 semaines. Les gens se lèvent comme ça. Et puis non, ils ont reçu effusion. Ils ont reçu onction. Mais l'onction dépend du temps que tu as sacrifié. Vous avez déjà vu quelqu'un à qui tu as donné l'onction qui n'a pas sacrifié du temps? Avez-vous déjà vu ça? Moïse a reçu l'onction en sacrifiant du temps. Et les tablettes de la loi en sacrifiant du temps. Au point qu'il est venu dans le peuple, ils avaient même déjà construit un veau d'or. On ne s'attendait plus à lui.
Je veux dire à quelqu'un ici que beaucoup de gens ne s'attendent plus à toi. Mais Dieu va leur réserver une surprise ces temps-ci. Je me rappelle qu'il y a des gens qui m'ont trouvé un jour, ils m'ont dit, Père Aoud, on dit que l'onction t'a quitté. Je dis, chier. Mais vous êtes brave, hein? Peut-être que vous siégez au conseil de Dieu. Mais j'ai payé. Si Dieu prend, il a pris. Mais quand Dieu donne, il donne aussi. Ça dépend du temps que tu lui consacres. Elles écoutent. Ces compétitions. Nous sommes arrivés dans le temps où, maintenant, là, il faut laisser Dieu te justifier. Il faut laisser Dieu expliquer ce qu'il fait avec toi. Il y a des gens qui luttent. Oh, Zacharie le prophète nous avait déjà dit, ce n'est pas la force, ni la puissance, par mon esprit. C'est tout. Il faut laisser Dieu faire. Il passa toute la nuit à prier. Et quand la lumière s'est faite, regardez. Puis, le jour venu, il appela ses disciples. Est-ce que le jour est venu? Est-ce que la lumière est là? Parce que la décision que tu prends là, il faut la prendre dans la lumière. Dans la lumière de la vérité. Parce que la lumière est la preuve que tu marches dans le bon chemin. Jean chapitre 8, le verset 12. Si quelqu'un marche derrière moi, il ne marche plus dans la nuit. Or, beaucoup prennent leurs décisions encore dans la nuit. Est-ce que cette décision peut venir de Dieu? Parce que quand c'est Dieu qui m'a parlé, quand je ferme une porte, c'est qu'il a ouvert un portail. Mais toi, tu fermes la porte, mais on a ouvert quelle porte devant toi? Un matin, tu te lèves, oui, à cause des mambo, bon, donc comme c'est comme ça, bon, hein, je ferme la porte. Mais tu as ouvert quelle porte? Dieu a ouvert quelle porte devant toi? C'est Dieu qui t'a envoyé. Mais donc tu es un être charnel. Tu es charnel. Tu es charnel. Deviens spirituel. Parce que les tendances de ta propre nature s'opposent aux tendances de l'esprit. Deviens spirituel. Deviens spirituel. Parce que Dieu veut marcher avec toi dans cette dimension-là. Ce n'est pas une offense. Les gars, vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Eh, ce n'est pas à vous que je prêche, hein? C'est à moi-même, hein? Vous êtes assis là tranquille, vous pensez que c'est pour vous. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur. Il y a qui sont supportés, ils disent prêche. Il y en a qui disent quand ils disent prêche, ils disent moi je m'en gaba. Pardon, hein? C'est parce que je parle dans un micro. En fait, je parle pour moi-même. C'est ce que ça fait à moi là qui m'intéresse. Alors où on est arrivé là. Un jour, Paul s'est levé. Il dit, moi, Paul, je traite durement mon corps. Pourquoi? Afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois disqualifié. Donc, prêtre, Paul, quand il prêchait, il a commencé à dire, c'est pour moi maintenant que je prêche. Si quelqu'un a entendu, c'est comme un orphelin. Il prend conseil dans la cour du voisin. Si quelqu'un dit là, tu prends conseil, ça attrape 2 mois pour toi, c'est bon pour toi. Mais ce n'est même pas à cause de toi que je parle. C'est moi-même. Bénissez-moi, bénissez-moi. Je veux monter. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous voulez monter? Vous voulez monter? Vous voulez monter? Vous voulez monter? Il passa toute la nuit. Et quand le jour vint, comment on a dit ça là-bas? Ils ont dit bon. Puis le jour venu. Le jour venu. Est-ce que le jour est venu? Est-ce que la lumière est venue? Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12. Les gars, c'est en français, hein, c'est écrit. Il appela qui? Ses disciples. Est-ce qu'ils étaient 12? Est-ce
est-ce qu'ils étaient 12? Non. Mais est-ce que tu comprends le privilège et l'honneur que tu as d'être assis ici? Ils étaient un goï. Ils étaient nombreux qu'il avait accompagnés. Mais dans tout ce groupe-là, il en choisit 12 12. auxquels il Mon donna frère, le nom Mon d'apôtre. frère, le message ce soir, c'est que tu es le choix de Dieu. Moi, je n'ai pas entendu ton amen. Mais est-ce que tu as réalisé que les chrétiens catholiques, on est beaucoup en Côte d'Ivoire, et que c'est toi qui portes cette tenue? Est-ce que tu peux t'imaginer que c'est le choix de Mambo? Tu connais mes catégories, mes goûts? Regarde-moi sa figure là. Hey, je veux que tu saches que moi aussi j'ai des amis, hein, ils sont beaucoup comme ça. Et puis ils ne sont pas assis à la communauté, c'est avec moi. Et puis ils sont prêts pour moi, hein. Papa Goïbissé. Mais ils n'ont pas porté la tenue que tu portes. Donc si c'était une affaire de mon sentiment là, mon ami, peut-être que toi-même t'as tapé pour toi et allons. Mais il y a quelqu'un qui voit plus loin que moi qui dit que c'est toi qui as le choix. Notre maman ne bénit pas. Amen. C'est avec vos amens tordus là que vous ne montez pas. Parce que tu penses que c'est un amusement que tu t'es ici. Quand tu dis amen, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire amen? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire amen? L'amen suffit pour faire trembler les enfers. Tu sais ce que ça veut dire amen? Moi je ne peux pas dire amen à la parole de Dieu et puis vivre le contraire. Non, 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 c'est pas possible. Dieu a regardé tous ces... Mais dans notre communauté là, nous on doit être un peu plus modeste. On a vu des grands prédicateurs passer ici. Ou non? Bon, en Côte d'Ivoire ici là, les deux doyens qui ne sont pas encore passés ici, c'est le père Peter Armand Kobena. Combien il est déjà passé? Avec 4 colons, il est venu. Et puis le père Abbé quand même est déjà venu. C'est les deux doyens qui restent. Et puis bon, mon papa Alexis qui n'est pas encore venu ici. À Saint-Paul, je vais dire. Donc, qui prédicateur vous n'avez pas vu ici? Sans faux orgueil, hein? Parce que ton enfant peut devenir plus grand que toi. Mais beaucoup sont venus ici. Ceux qui n'en ont pas dit, c'est mon papa. Ils ne sont pas beaucoup, hein? Ou bien, ce qu'il dit là, c'est faux. Et puis, ils ne font pas ça pour me flatter. Ce n'est pas Atalakou, hein? Parce que moi, je m'en gaba des Atalakou. Quand quelqu'un dit Mambo est mon père, ça veut dire que Mambo a fait quelque chose dans sa vie. Ah non, 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 il faut qu'on se parler clair. Mais ceux-là, tu ne peux pas avoir tenue là. Hein? Donc, la tenue que tu portes là, il faut arrêter de t'amuser avec ça. Il faut que je te dise ça clair. En fait, c'est le ciel qui est venu te chercher pour te donner ça. Oh yes. Amen. Mais est-ce que tu te rends compte? Je dis, tu es le choix de Dieu. Donnez-moi un cantique, mes enfants. Bénissez mon âme. Parce que les gens ne se rendent même pas compte de ce dans quoi on est. On est dans l'église de Dieu. Et dans l'église de Dieu, on ne porte pas des tenues comme des vacanciers. Ce n'est pas à l'école, au collège. C'est une armée d'élite de l'église catholique. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je vous en prie. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Appelle l'esprit dans ta vie. Que ta présence en moi devienne Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de
C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est une saison. Est-ce qu'elle est la tienne? C'est ma saison. C'est ma saison. Fais ses joies. Fais ses joies. On va s'asseoir. Père, merci pour ta gloire. L'Église a besoin que nous nous démarquions, pas par la couleur de la devise, mais par l'héroïsme de la vertu. Pas la couleur de la tenue, mais la qualité du vivre chrétien. Vous me suivez? Vous me suivez? Tu es le choix de Dieu. Mais nous allons voir qu'on peut être le choix de Dieu et ne pas répondre à l'appel de Dieu. C'est le danger qui nous guette. Un évêque a écrit un beau livre que Monseigneur, notre évêque, a cité, qui m'a beaucoup touché, qui s'intitule « Noviciat d'un évêque ». Pendant qu'il était en prison pendant 9 ans, cet évêque, pendant qu'il était martyrisé dans cette prison là-bas, il a réalisé que l'église était encombrée d'évêques, encombrée de prêtres, encombrée de sœurs, et les laïcs n'en parlons pas. Ça veut dire quoi encombrer? Ça veut dire des gens qui n'ont même pas compris toute la gravité et l'importance de leur appel. Bon, comme c'est un évêque, et puis il dit que évêque aussi, mais sur les évêques en général, ils comprennent. Bon, les prêtres aussi en général, on comprend. Qui va se négliger? Maintenant, vous, je ne sais pas si vous comprenez aussi. Hein. Chacun n'a qu'à défendre pour lui. Mais en écrivant ça, et moi j'ai aimé, je vous ai dit que j'ai côtoyé ce week-end quelqu'un, un grand homme. Il a regardé, il nous a regardé dans le diocèse. Vous savez que nous sommes du diocèse de la Beauville, nous tous. Il nous a regardé dans notre diocèse et puis nous a dit, est-ce que vous savez, mais vraiment c'est comme si c'était Dieu qui me parlait. Ça m'a mené des émotions. Il dit, est-ce que vous savez que vous êtes jeune et que vous pouvez beaucoup encore? Il avait l'air de dire, ne gaspillez pas votre temps, ne gaspillez pas votre jeunesse. Les frères, la communauté existe depuis 2011. En Côte d'Ivoire, c'est 2012. Nous sommes déjà en 2021. Ne gaspillons pas le temps. Oh, ceux qui sont fatigués, prenez la retraite anticipée. Lâchez la communauté. On a du boulot, on a du job. Les gars, on a du travail. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a du travail? Regardez notre petite paroisse de Grand Yapo là. Est-ce qu'on a fini d'évangéliser là-bas, Grand Yapo? Est-ce que vous êtes déjà assis pour venir dire, ah Père Raoul, on a fait réunion, on est venu te voir. Hein? On ne comprend pas. On est de Grand Yapo, mais on ne fait même pas de mission d'évangélisation là-bas. Hein? Bon, voilà, on est venu te proposer un programme. Nous là, on a décidé d'aller en campagne. On va faire une croisade d'évangélisation pendant 1 semaine pour qu'on puisse baptiser encore des gens qui vont donner leur vie à Dieu. Ça vous préoccupe? Mais pourquoi vous avez porté cet habit? Si vous êtes comme monsieur tout le monde, si vous êtes exactement pareil que les autres catholiques, mais pourquoi vous avez porté ça? C'est pourquoi même. Parfois je regarde, on est beaucoup comme ça, mais je me demande, mais c'est pourquoi même. Est-ce que ça vous brûle quand il n'y a pas de mission? Mais les missions ne sont pas des activités folkloriques. Est-ce que la passion des âmes est en toi? On dit, il appela la multitude de ses disciples. Ils étaient nombreux. Et puis regardez ce qu'il fait.
trie. Et il en choisit 12. Pour que tu sois là, Dieu a trié. Tu es le choix de Dieu. Ça ne repose pas sur tes mérites, mais il faut que les mérites suivent. Oh non, onus, a dit notre évêque. L'honneur implique la responsabilité, la charge. C'est pas ça? Jean chapitre 15, le verset 16. Écoutez bien. Jean chapitre 15, le verset 16. Non, il faut qu'à la fin de ces enseignements, ce séminaire, les frères, je ne veux plus vous reconnaître. C'est-à-dire, il faut que moi-même j'ai peur de vous. Il faut que vous montiez dans une dimension là. Je vous en prie. Dites aux anciens combattants de la troupe. Il y a beaucoup d'anciens combattants, ceux qui ne viennent plus là. Allez les appeler, dites-leur. Hein? C'est pas grave, mais il faut venir t'asseoir. À la fin du séminaire, tu vas prendre tes vacances. Vous aurez rendu service. Parce que ancien combattant, c'est comme Eric Couché. Quand c'est chauffé. Il y a des gens qui viennent ici. Gina, ils vont se lever comme des... Parce qu'un aigle est un aigle. Un aigle est un aigle. Fais attention. Même quand un aigle est couché, un aigle est un aigle. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour le Seigneur? Moi, je vous respecte, hein? Mais vous-même, respectez et ayez la crainte de Dieu qui a investi sur vous. Ce que vous devez savoir, c'est que quand Dieu a investi, tôt ou tard, il fait les comptes. Parabole des talents. Vous n'avez jamais lu ça? À l'un, il donna 3 talents. À un autre, 2 talents. À un autre, 1 talent. On dit celui qui a reçu 1 talent, comme le gars ne vient pas, il a mis en terre et puis il dit je suis en vacances. Quand Dieu a investi quelque part là, il demande compte. Nous, quand on nous demande compte, on est fâché. Mais Dieu même là, il demande compte. Tu dois lui rendre compte. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous êtes fatigué? Mais vous ne réagissez pas là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Donc je suis le choix de Dieu. Et institué. Attends. Est-ce que je t'ai dit de continuer? Lui, il est prêt. C'est-à-dire que lui, il est pressé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et la preuve que ce n'est pas un mérite, va me lire Matthieu au chapitre 16. On va lire le verset 15 et puis après on va aller au verset 23. Pour que tu comprennes qu'on peut être choisi, mais on peut tirer, on peut taper poteau. Beaucoup de choisis ont tapé poteau. Ils sont garés comme des vieux camions. Je dis ça pour que ça te fasse mal. Et que tu dises, je refuse qu'il faut que je me lève. Garé. Vieux camion. En panne. Des missionnaires en panne sèche. Il n'y a plus d'essence dans leur voiture. Ils ont ronflé le moteur ici, l'autre départ, wow. Cérémonie pompeuse, grandiose. On est parti sur le terrain. Ils sont tous en panne sèche. Mettez sur le groupe des bergers, là où tout le monde, votre grand groupe là, mettez citation du Père Raoul pour demain. Vous êtes en panne sèche. Des camions garés. Maintenant, celui qui ne se sent pas en panne sèche, ça aussi c'est pour lui. Mathieu. Tu as évangélisé combien de gens depuis que tu as la communauté? Tu as pris main de qui pour venir ici dans cette maison de Dieu? Missionnaire. Au bas. Toi, tu veux qu'on a qu'à organiser, il y a 10 000 personnes
et puis tu sautes, tu chantes, tu prêches, tu cours, tu organises, tu es sapé devant eux. Mais va les chercher. C'est de ça que nous devons parler. C'est de ça qu'il s'agit. Au quartier, tu as évangélisé combien? Matthieu, le chapitre 16, le verset 15. Matthieu 16, 15. Il leur dit. Et vous? Pour vous, qui suis-je? Continue rapidement, s'il te plaît. Qui dites-vous que je suis? Prenant la parole. Simon-Pierre lui dit. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la Reprenant parole. à son tour la parole. Jésus lui dit. Il déclara, heureux es-tu Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la Simon a le choix de qui? C'est le choix de Dieu. Va au verset 23. On peut être le choix de Dieu puis taper poteau, hein? Mais lui, se retournant, dit à Pierre. Jésus dit qu'il s'en va à Jérusalem pour mourir. C'est le même texte, hein, même chapitre. Oui. On était au verset 15. Là maintenant, il faut lire à partir du verset 21. Quelques versets seulement après, hein? À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer. Jésus commence à leur montrer. À ses disciples. Beaucoup sont venus ici. Ils disent, moi je veux servir Dieu. Moi c'est le Seigneur qui m'appelle. Quand on dit onction prophétique, ils disent ils sont prophètes. Quand on dit onction sacerdotale, ils sont prêtres. Quand on dit Dieu choisit, ils sont disciples. Quand on dit Dieu, eux, ils sont toujours là. Maintenant quand Jésus commence à leur montrer les exigences de cet appel, qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir. Qu'on s'en va pour souffrir. Beaucoup de la part. On s'en va pour faire quoi? Souffrir. Quand Jésus commence à leur montrer ce qu'il y a dedans, maintenant il faut regarder ce qu'ils font. Beaucoup de la part des anciens. Qu'on doit souffrir. Des grands prêtres et des scribes. Qu'on doit souffrir. Être mis à mort. Qu'on doit être mis à mort. Et le troisième jour, ressuscité. Dieu triomphera quand même. Troisième jour, la personne devait écouter ça. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Pierre là, c'est nous. Faut dire c'est moi. C'est moi. Le tirant à part. Oh, attends. Tu es catholique? Donc Pierre là, c'est toi. Pierre, ça c'est nous là. Il prend Jésus à part. Quand on dit maintenant, il y a offrande, il y a dîme, il y a la règle de Saint-Augustin, il y a les réunions. On prend les bergers à part. On les prend dans des angles. Et puis eux aussi se laissent prendre. Berger qui suit mouton au corps. Oh, c'est mouton qui doit suivre berger. On est vraiment dans la moutonnerie. Bien sûr, tu es pasteur pour orienter la brebis. Les gars, vous êtes fâchés? C'est pas pour vous, c'est moi, mais je parle pour moi. Hein. C'est moi, je suis le berger ici. En quoi tu es concerné? C'est moi, Mambo. Je suis dans la moutonnerie. Toi, ça va, pour toi, tout va bien. Prenant, c'est-à-dire que lui, Pierre, qui est la brebis, il prend Jésus à part. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Se mit à le réprimander. Il commence à raisonner. On vous a donné la règle. On dit voilà le chemin qu'on va suivre. Et puis la brebis dit au berger, non, la règle ça c'est pas bon, il faut changer. C'est pourquoi notre moteur ne lance pas. Si tu as enlevé le turbo de ton moteur, ça ne bouge pas. C'est nous-mêmes, on a calé le moteur. Quand nous voyons le chauffeur cale le moteur, dans la honte, il dit à tous ceux qui sont autour, on dirait qu'il y a un problème sur la voiture. C'est toi qui as calé le moteur. Mais vous ne me bénissez pas. Dites-moi d'accélérer. Les frères, nous sommes en retraite.
c'est cette semaine. Accepte la nivaquine que je te donne. Parce que après cette semaine, je serai assis ici et quand tu seras devant, tu diras, comme tous ceux qui nous ont remerciés ici, parce que toi-même, tu ne comprendras pas l'abondance qui se déploie dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Prenons le risque de passer de l'autre côté, vous allez voir. Vous allez voir. Ce n'est pas beaucoup de temps, 7 semaines. C'est seulement 7 semaines. On pouvait faire, si vous étiez courageux, on allait faire ça en 7 jours. Mais si j'ai dit demain, venez, vous n'avez pas venu. Non, missionnaire de la communauté. On a fini à ça. Donc on a mis ces 7 semaines. Prenant Jésus à côté, il se met à le raisonner. En disant. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu t'en préserve. Non, que Dieu t'en préserve. Cela ne t'arrivera pas. Non, cela ne t'arrivera pas. Faut le dire fort. Non, cela ne t'arrivera pas. Non, cela ne t'arrivera pas. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Mais lui, se retournant, dit à Pierre. Regardez ce qu'un pasteur fait. Se retournant, il dit à Pierre. Retire-toi. À Pierre qu'il avait dit au verset 15. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtis mon église. Tu es le choix de Dieu. Il dit à Pierre, passe derrière moi. Retire-toi derrière moi, Satan. Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute. Tu es devenu pour moi une occasion de chute. Car tes vues, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des les pensées des hommes. Les frères, passons dans une dimension surnaturelle. Tu ne peux pas entendre en tant que chrétien ce que tu entends et puis vivre comme monsieur tout le monde. Ce n'est pas possible. Est-ce que les pensées des hommes sont mauvaises? Pas forcément. Mais toi, tu ne peux plus épouser ce schéma. Tu dois te fatiguer d'être un camion en panne et réclamer à Dieu ce qu'il faut pour que tu montes. Pas au Père Raoul. Le Père Raoul n'est qu'intendant. Réclame à Dieu ce qu'il faut. Alors, nous sommes le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, on peut l'être tout en tapant poteau. L'important, c'est de prendre conscience à temps et de se remettre sur le chemin. On va lire ce qui est écrit dans le livre du prophète Jérémie. Voyez, avant d'arriver à Jérémie, dans Amos, au chapitre 7, le verset 14, pour montrer que quand Dieu nous a choisis là, il ne nous a pas choisis parce qu'on est plus beau que les autres, parce qu'on est plus grand que les autres. Donnez-moi du micro, hein. Ne cassez pas ma voix. Parce qu'on est plus fort que les autres, il pleut. Mais quand Dieu nous a choisis, il nous a choisis sur la base de critères que lui-même il a. Donc toi qui es choisi là, c'est à toi de faire en sorte de rester dans la trajectoire. Le prophète Amos, au moment où les gens ont commencé à le regarder comme un homme extraordinaire, Amos dit non. Vous savez ce qui fait que souvent Dieu ne va pas dans une autre dimension avec nous, c'est qu'on est rempli de nous-mêmes. Même pendant que je prêche là, toi tu es en train de faire débat à côté. Mais Dieu ne peut pas remplir un verre qui est déjà rempli. Il faut laisser la provocation de Dieu
Pour que Dieu puisse t'utiliser vraiment. Laisse Dieu t'utiliser vraiment. Tu n'as pas encore entendu la fin du message. Et où Dieu est en train de t'amener. Et pourquoi il t'amène là-bas. Dieu ne va pas te dire ce que toi tu veux entendre. Mais il va te dire ce que tu dois entendre. Amos, au chapitre 7, le verset 14. Pendant que les gens prenaient Amos pour quelqu'un d'extraordinaire, ils reconnaissaient que ce qui est extraordinaire, c'est la grâce de Dieu. Mais que lui, il devait tout faire pour rester fidèle. S'il a du mal, tapez sur votre téléphone, vous allez trouver le verset. Amos 7, 14. Amos répondit. Prends au verset 12 pour venir. Amasia dit alors à Amos. Amasia dit à Amos. Va-t'en. Va-t'en. Voyant. Voyant, le voyant. Vous savez, le prophète, le voyant. Sauve-toi du pays. Faut fuir le pays parce qu'il y a le danger. Parce que c'est trop dur. Là-bas. Va protéger ta vie. Quitte la communauté, c'est trop compliqué. Ne va plus prier là-bas. Tu peux gagner ton pain. Ailleurs, tu vas réussir, tu vas gagner ta vie. Et prophétiser. Et tu pourras prophétiser en paix. Exercer ton ministère selon tes propres vues. Et dans ta propre dimension. À ta propre mesure. Mais parce que ce n'est pas pour Dieu que tu vas prophétiser, mais c'est pour toi-même. Tu es ton propre envoyé dans la mission. Parce que toi, on ne doit pas te donner des exigences. On ne doit pas te donner des restrictions. On ne doit pas te donner une feuille de route pour ta vie. Donc, cherche ta liberté. Va ailleurs pour prophétiser. Là où tu seras un petit chef. Dans l'église catholique, ce n'est pas comme ça. On ne s'envoie pas, on est envoyé. Devant cette belle proposition, on a amassé à Amos. Quand vos conseillers spirituels vous font ce genre de proposition, voilà ce que lui répond. Mais à Bethel, ne recommence pas à prophétiser. On lui dit ne recommence plus à prophétiser ici. Car c'est ici le sanctuaire du roi. Regardez ce qu'il répond. Le temple royal. Amos répondit à Amasia. À Amasias. Je n'étais pas prophète. Moi, je n'étais pas un prophète. Je suis le choix de Dieu. Je n'ai pas cherché ce que je suis. Je n'étais pas un prophète. Je n'étais pas fils de prophète. Je ne suis pas né d'un prophète. J'étais bouvier. Je n'étais qu'un bouvier. C'est quoi un bouvier? C'est quelqu'un qui conduit les bœufs. Quelqu'un qui a appris à nettoyer les cacas des bœufs. Si tu n'as pas appris à descendre, Dieu ne te lèvera jamais dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. L'humilité précède la gloire. Et l'épreuve annonce la gloire. C'est de la croix à la gloire. C'est de la croix à la rose. Ce n'est pas de la rose à la croix. Rose ou croix. Dis amen, hein? Tu entends ce que je dis là? Je n'étais qu'un bouvier. Oui. Et un fils de bouvier. Quand vous serez dans la gloire, parce qu'après les 7 semaines là, vous allez monter haut. Mais quand vous serez haut, souvenez-vous que vous êtes quitté en bas. Souvent c'est nous qui retardons Dieu. Dieu veut donner, mais Dieu ne veut pas nous perdre. Dieu là, il veut donner, mais il ne veut pas te perdre. Parce qu'il sait que comment tu es. Moi là, la vérité vraie, je suis fatigué de ce sermon. Il faut passer ailleurs. C'est qu'un matin, j'ai vu dans le cinéma là. Il faut que ça arrive. C'est vers ça que je veux aller. Saint Antoine de Padoue, on nous raconte qu'à chaque fête de Pâques, puisqu'il ne savait pas comment expliquer la résurrection,
il trouvait que les mots étaient trop faibles. Il prenait toute la communauté de l'église, ses paroissiens, et puis il disait, allons au cimetière. Et puis il célébrait le Saint-Office. Et avant le renvoi, une tombe sous, bah! Et puis un morceau. Et puis on repart au village avec lui. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Saint Vincent Ferrier, quand il arrivait dans une ville et qu'il prêchait, il y avait des senteurs, un effluve de bonne odeur. C'est comme si on répandait du parfum dans l'air. Et un jour, pendant qu'il prêchait, je suis allé dans le sud de l'Italie pour aller voir simplement sa statue, me mettre à genoux devant. Pour dire à Dieu, si ces hommes l'ont vécu, c'est que je ne peux pas être fier de ma position. Un jour, pendant qu'il prêchait, il y avait une carrosse qui transportait un mort au cimetière, comme dans nos villages. La charrette. Et quand le corps est arrivé vers la foule qui l'écoutait, tout le monde s'est détourné pour enlever son chapeau pour saluer le corps. Quand Vincent Ferrier a vu ça, une colère est montée dans son cœur. Il dit, il n'est pas possible qu'on prêche le glorieux évangile du Christ et qu'un mort détourne l'attention du peuple de Dieu. Vincent Ferrier a laissé la prédication. Il est allé se mettre devant la carrosse. Et le conducteur de la carrosse s'est arrêté effrayé. Et Vincent Ferrier menace le cercueil. Il dit, ô mort, où est donc ta victoire? Où est donc ton aiguillon? J'annonce ici l'évangile de la vie. Au nom de Jésus, sors de ce tombeau. Le cercueil s'est ouvert. Bah! Ce n'est pas ce qu'on voit dans sur les réseaux sociaux là. Les morts ressuscitent. Le mort s'est levé pour venir se prosterner et s'excuser parce qu'il a troublé les gens qui écoutaient la parole de Dieu. Mais de quoi on parle? Mais on parle du même évangile, hein? Les gars, les missionnaires, mon propre père, me raconte qu'il était chez les prêtres à Memni et qu'il était là-bas dans la Baby Brousse. Il accompagnait les prêtres, il faisait la traduction de la prédication en entier. Il dit les prêtres allaient de village en village pour ramasser les fétiches. Et dans la Baby Brousse, parfois ils sont surpris par la pluie comme maintenant. Il dit le prêtre se lève dans son véhicule décapotable. Il se lève et puis il fait un signe de croix. Mon père dit il pleut devant, il pleut derrière, mais il ne pleut pas dans la voiture. Mon papa dit, mais mon fils, les miracles, j'en ai vu. Nous, il pleut, on se cache. Une fois, quand j'étais au Divin Amour, en pleine évangélisation, c'était au COC, Cocody. Et puis la pluie m'a surpris. Et j'ai pensé à ça. J'étais tellement blessé que je me suis mis sous la pluie et je prêchais. On dit, mais mon père, la chasuble, mon père, l'homme. J'ai dit, je m'en fous. Jusqu'à ce que l'onction arrive. Je suis ici. Parfois, il faut blesser le cœur de Dieu. Non, j'étais blessé. La pluie m'a chicoté qu'elle était trempée. Ça ne s'est pas arrêté. Non, j'ai vu que vraiment, Mambo, tu as du travail. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. La pluie m'a chicoté. Vous avez déjà vu un moineau mouillé? À la fin maintenant, on entend le petit vieux blanc. Il ne fait pas combat, bacharakaba, tout ça là, il fait ça. C'est fini. Non, je dois entrer dans cette dimension. Il faut que je monte dans cette dimension. Il faut que je monte dans cette dimension. Je vous ai raconté ici ce qui est arrivé. Moi, quand j'étais malade, quand j'étais petit, non? Je vous ai raconté. Hein? Bon, si je vous ai raconté. Parce que j'ai vieilli, hein?
Donc quand tu commences à vieillir là, tu répètes les choses. Oh les gars, de 51 ans, hein, il y a 2 jours. Alléluia. Ma maman, la vieille Pauline, elle n'a pas fait CP2. C'est que vous avez vu ici, qui parle un français, on dirait qu'elle quitte en France, chocolat. Parce que maintenant, tu arrives à l'université, tu parles français de quelqu'un qui n'a pas encore commencé à aller à l'école, qui va vers l'école. Mais elle était assise dans la classe, comme bénévole, CP1, CP2, c'est fini. C'est propre. En plein repas comme ça de famille, je suis tombé comme mort. Et mon père s'est mis à courir pour aller chercher un taxi. Ma mère a pris son enfant, elle a mis au dos, elle a taché le pan. Elle a menacé tous les citoyens du ciel. Elle a dit à la vieille mère qui est assise là-bas, un bisou pour elle. Elle dit, pour toi là, il a grandi. Comment tu vas te débrouiller? Mais je te dis, je ne donne pas. Quand Antoine est revenu avec le taxi, il dit, où est l'enfant? Où est l'enfant? L'enfant jouait. Il dit à Pauline, mais c'est comment? Elle dit, il faut aller prendre un taxi. Toi, tu dis, tu as dormi chez les prêtres, non? Tu ne sais pas régler ce genre de problème. Tu dis, tu as dormi chez les prêtres. Mais ils sont assis là-bas. Je leur ai dit que ça suffit comme ça. Pour moi, là, ils n'ont qu'à donner. Ils ont donné. Il nous faut aller dans une autre dimension. La dimension du témoin. Voyez, je vais terminer. Il y a beaucoup de choses que je voulais vous dire, mais je vais terminer. Tu es le choix de Dieu. Mais quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi pour une mission. Pas pour que toi, tu lui donnes des ordres et des directives, mais pour que lui, il te donne des directives. Parce que tu n'as pas écouté suffisamment. Le fruit qu'il attend, tu ne l'as pas encore porté. Alors, en Jérémie au chapitre 18, du verset 3 au verset 10, il nous fait une promesse. C'est la promesse de rebâtir ta vie. Il dit que le vase, il a dit à Jérémie, va dans la maison du potier et regarde le vase qu'il est en train de faire. Si pendant qu'il est en train de faire le vase échoue, le potier le recommence. Je voudrais nous dire, frères et sœurs, appelés à devenir témoins, que le Seigneur veut refaire le vase de notre vie. Mais pour cela, il y a 3 choses que nous devons éviter. Car il y a beaucoup d'appelés, de choisis par Dieu, mais peu qui accomplissent la mission. Et les raisons sont nombreuses. La première raison de l'échec, c'est l'orgueil, frères et sœurs. Les dons spirituels sont très utiles pour le service, mais malheureusement, les dons spirituels ont tendance à nous conduire dans la suffisance, dans la suffisance, dans l'orgueil de la suffisance, de l'arrogance, du mépris des autres, l'orgueil. Or, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux.
Ça veut dire que le don de Dieu est là, l'appel est là. Mais Dieu est obligé de te résister. Parce que tu n'acceptes pas que Dieu te plie en deux. Or, Dieu a besoin de te plier en deux. Donc, le premier danger pour les choisis, c'est l'orgueil. Le deuxième danger, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, le verset 10. L'attachement, l'accaparement, l'avidité matérielle. Tout ce qui est matériel est matériel. Ne laisse pas les choses matérielles te voler ta liberté d'enfant de Dieu. Le matériel, ça passe, mais Dieu, il reste. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Le troisième obstacle, c'est la peur de s'abandonner. La peur de s'abandonner à Dieu. On a peur de ce que Dieu va nous demander. On a peur de ce que Dieu va prendre chez nous. On a même peur d'entendre sa voix parce que peut-être qu'il va me dire de faire ceci, il va me dire de vivre comme ceci. La peur. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens que Dieu a appelés, mais qui ne sont pas allés loin parce qu'ils avaient peur. Par exemple, en Matthieu 19, 22, le jeune homme riche, on dit qu'il s'en alla tout triste. En Matthieu 8, 21, il y a un qui dit à Jésus, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. En fait, il avait peur. Peur de s'engager. Il y en a ici, ils ont peur de perdre un copain ou une copine. Ding, c'est même pas mari. En fait, des gars, égaux. C'est à cause de ça, depuis là, ils ont fait carrière au CP1 ici. Leurs promotionnaires sont arrivés à l'université de la vie mystique. Mais la peur des exigences de l'évangile. Et enfin, il y a 3 convoitises. Tout ceci se résume en 3 convoitises qu'on trouve dans 1 Jean au chapitre 2 à partir du verset 14 et suivant. Jean dit, petits enfants, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Il faut me dire ça. 1 Jean chapitre 2. À partir du verset 14. C'est bon? Qui a le texte? À partir de dimanche prochain, venez avec votre Bible. Quand on donne un verset, ouvrez la Bible et regardez. C'est important. On est en formation, c'est séminaire. Venez avec cahier, prenez des notes. Même si après vous devez acheter les CD, prenez des notes. Après pour revoir le fil de l'enseignement. 1 Jean 2, 14. Bénissez-moi mes enfants. On va faire le ministère. Reprenez mon cantique là. Oui. Je vous l'ai donc écrit, mes petits enfants. Vous connaissez le Père. Lili, pour aller. Je vous l'ai écrit, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens. Vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Que la parole de Dieu demeure en vous, continue. Et vous êtes vainqueurs du mauvais. Pour que vous soyez vainqueurs du mauvais, il faut que la parole de Dieu demeure en vous. Ensuite, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni ce qui est dans le monde. Les catholiques, les chrétiens maintenant sont devenus des amoureux du monde. C'est-à-dire qu'on ne voit même plus la différence entre nous et puis les autres. C'est pas possible. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde,
L'amour du Père L'amour du Père n'est pas en n'est lui. pas en lui. Puisque tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, voilà ce qu'on appelle le monde. Hein. Attends, voilà ce qu'on appelle le monde, les trois convoitises. Puisque tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, c'est-à-dire on est préoccupé tellement par son corps. La convoitise de la chair, ensuite. la convoitise des yeux, On est préoccupé par ce qui est dans la vie des autres. Convoitise des yeux. et la confiance orgueilleuse dans les Et biens l'orgueil des richesses. On a mis sa confiance dans le matériel. ne provient Il y a pas des chrétiens qui disent que eux ils vivent. Quand vous les entendez, je vis pour chercher l'argent. Mais non. Je cherche Dieu. Et c'est Dieu qui me donne les moyens. Voilà, c'est la conséquence, ce n'est pas la cause première. Voilà. Non. Donc ces trois convoitises sont un obstacle. Seigneur, fais de moi un témoin. On va se tenir debout. Le témoin, c'est celui qui a pris conscience déjà qu'il n'est pas son propre maître. Je voulais vous donner un verset pour terminer. Un verset pour terminer. Sur lequel je vais prêcher la prochaine fois certainement. Luc, le chapitre 10, le verset 1er. Je veux que tu comprennes l'importance d'être témoin. Que tu comprennes ce que Dieu a investi sur toi. Luc 10, à partir du verset 1er. Un témoin, c'est celui qui devient légat, le légat du Christ. L'ambassadeur du Christ. Ce matin, Monseigneur disait au légat du pape, le nonce apostolique, que sa présence au milieu de nous équivalait à la présence du pape au milieu de nous. Qu'il était le pape quand il le voyait. Mais ce que le Monseigneur a dit là, il y a un fondement biblique. Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples autres qu'il appelle après les 12 premiers. et les envoya Et il les envoie deux par deux devant lui-même dans toute ville dans les villes et localités et les localités où il devait aller où lui-même. lui-même Jésus devait aller. Donc quand ils étaient là, qui était là-bas? Qui était là-bas? Qui était là-bas? Jésus. Vous voyez, un témoin, quand il arrive quelque part, ce n'est pas lui, mais c'est Jésus qui est arrivé là. Est-ce que tu vois ce que Dieu veut faire avec toi? Dieu veut te donner le privilège et le droit légal de le représenter là où tu arrives. Je n'ai pas entendu ton amen.